Ce matin, je vais vous parler de la grandeur de Dieu, tout simplement. Au départ, j'avais dit à Jean-Mathieu, le mois passé, je dis, quand je vais venir, je vais prêcher un message, ça s'appelle « Vous êtes aimés ». Je suis aimé. Mais finalement, avec le temps, le message qui m'est venu, c'est tout simplement par de la grandeur de Dieu. C'est à partir d'un chant qu'on connaît tous très bien qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. » Vous connaissez le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, tout cela. Le clair matin et les ombres du soir. Quand mon cœur considère, puis ça termine, que tu es grand. C'est un chant qui a été composé par des Suédois, d'abord au 17e siècle. C'est un missionnaire ukrainien qui l'a traduit. Qui l'a traduit, qui l'a découvert, qui l'a traduit là-bas. Il est un missionnaire, il traduit pour les Ukrainiens. Puis ensuite, c'est un missionnaire, c'est-à-dire en Ukraine, un anglophone en Ukraine qui l'a traduit. Puis finalement, il l'a amené en anglais. Puis en anglais, c'est devenu « How great thy heart, que tu es grand ». Alléluia. Et c'est un chant qui va en 3 étapes. Ça parle de la grandeur de Dieu dans la création. Les premiers couplets, ça parle de la création. Et on prend ça pour acquis. Peut-être, on prend encore pour acquis aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps que j'étais tout jeune, puis j'étais un peu style contemplatif. Là, puis je regardais les étoiles le soir, puis je regardais la mer, puis je m'ouvrais à la grandeur des choses. Vous savez, dernièrement, ils ont créé ou ils ont inventé un télescope Hubbard, là, puis, qui nous montre des images que jamais personne n'était capable de voir jusqu'à maintenant de l'univers. Hein? Même les scientifiques, ils se réunissent comme dans une église. Là. Ils se réunissent tout ensemble pour voir les premières images. Le premier, ça là qui est invité, c'est Joe Biden lui-même, puis ils ont invité plein de scientifiques à voir ces images-là. C'est comme si pour eux autres, c'est comme la basilique. Là. Ils vont voir des nouvelles images, des images inédites de l'univers. Puis là, ils montrent des galaxies, puis c'est merveilleux, c'est toute beauté, puis c'est merveille devant ça. Puis ils s'émerveillent peut-être beaucoup trop de leur capacité d'avoir créé un télescope comme ça que de ce qu'un télescope montre en réalité. Hein? Puis ils sont, pour plusieurs, incapables de voir que derrière cet univers qu'ils ne cessent de découvrir au fur et à mesure qu'ils sont capables de concevoir un œil de plus en plus puissant. Ils sont incapables de réaliser que derrière tout ça, il y a une origine, ça vient de quelque part. Puis plus ils en découvrent, plus ils s'aperçoivent que c'est vaste. Hein? C'est comme ça. L'idée de grandeur se multiplie de plus en plus devant eux, devant leurs yeux. Mais ils sont incapables de dire il faut qu'il y ait Dieu derrière tout cela. Hein? Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vraiment on prend le temps? Prenez-vous le temps. Vous allez être en vacances. Là. Prenez le temps de regarder autour de vous, de regarder les fleurs. On se promène dans une pépinière, puis ça se peut pas les sortes de fleurs qu'il y a, puis les couleurs, puis les formes. Puis on parle il y avait un reportage sur les insectes, parce qu'on s'est entendu dans la Beauce hier, puis le pare-brise, il n'y a quasiment pas d'insectes dans le pare-brise, alors qu'il y a 25 ans, si on avait fait la route, on aurait oublié de laver le pare-brise 2 fois, quasiment en s'en venant, parce qu'on ne voyait plus rien. Les insectes ils sont disparus à cause des pesticides, c'est vrai, hein? Pourtant, chaque insecte, c'est une merveille, imaginez. Quand on les regarde, quand ils les regardent dans les microscopes, dans les appareils, on voit ça, comment c'est conçu. C'est toute beauté de voir ça. Hein? Trouvez-vous? C'est grand. Dieu est grand dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Dans l'univers comme dans les petites chauves rentrées dans une fleur. Aujourd'hui, ils sont capables, avec les appareils, ils rentrent dans une fleur, là, puis il rentre dedans, là, puis il nous montre comment c'est fait à l'intérieur. On fait comme un voyage dans la fleur. Hein. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Il y a un film que j'ai vu, moi, ça s'appelait « De l'infiniment grand à l'infiniment petit », puis c'était ça. On partait dans un véhicule, puis on s'en allait dans l'espace. Après ça, on venait, puis on rentrait dans une
petite fleur. Puis là, on voyageait dans la fleur. C'était comme un voyage. Puis il y avait toutes sortes de couleurs, puis de formes. Puis c'était... On a quasiment le vertige dans les IMAX, regardez ça. Bon, là, carrément dans les IMAX. Ouais. Dieu est grand, frères et sœurs. On a un grand Dieu. Alléluia. Un grand Dieu dans la création, on le voit dans le psaume 104, ça dit, versets 1 et 2. Tu as pour manteau la lumière et tu déploies les cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles. Des nuées, tu te fais un char. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence, verset 1. Oh, le psalmiste souvent le dit, oh, comme tu es grand, Seigneur. Il y a plein de chants qu'on chante comme ça. Combien tu es grand. Amen. Alléluia. La grandeur de Dieu dans la création. Dans Apocalypse 15, ça dit que mon beau-frère avait composé un chant sur ce verset-là. Je vais vous faire grâce de le chanter, là, mais de ne pas le chanter. C'est-à-dire, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de l'agneau, et le cantique de l'agneau. Il chantait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révéler et de te rendre gloire? Car toi seul, tu es saint et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Dieu est grand, Dieu est magnifique dans tout ce qu'il fait. Alléluia. On a un grand Dieu dans la création. Et le chant parle de cela, les premiers couplets. Alléluia. Quand je considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Alléluia. C'est merveilleux. Puis, moi, je travaille, je connais depuis Canada, on travaille, on marche 10 à 13 km par jour, puis il y a de l'ouvrage, puis le temps passe vite, puis ça fait du bien à nos vieux os de bouger, là, mais il faut je pratique la présence de Dieu dans cet univers-là, parce que quand on est bien occupé, il faut s'arrêter. Puis quand je vois une petite fille ou un petit garçon arriver, je prends le temps de regarder, je dis, wow, Seigneur, tu sais. Je prends le temps de voir le beau que le Seigneur m'envoie, de voir les choses grandes que le Seigneur fait. Autant dans ce que les autres n'ont pas, je dis, moi, franchement, ce que j'ai par rapport à eux, c'est grand. Tu sais. Je calcule que mon Dieu qui est avec moi, celui qui est avec moi jusqu'à l'intérieur, il est grand. Alléluia. Moi, j'ai ce privilège-là, frères et sœurs. C'est merveilleux de vivre avec ce sens d'un grand Dieu qui nous accompagne, qui est avec nous. Et qui va au-dessus de tout, qui dépasse toute chose. Alléluia. Rien ne peut l'égaler. On le chante à l'église le dimanche, mais c'est de l'appliquer à notre quotidien, frères et sœurs, qui est merveilleux. Alléluia. Amen. Ça nous fait vivre, même travailler dur, tout en ayant le sourire. Alléluia. J'ai un grand Dieu qui marche avec moi. Alléluia. Quoi qu'il arrive. Mon Dieu est grand. Amen. Alléluia. Il est grand dans le salut aussi, parce que le psaume, le chant parle après ça du salut. On va le chanter à la fin de la réunion tantôt. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Oh! J'ai des frissons, là. Pourtant, il n'y a pas la climatisé, c'est oui, hein? Mais... Alléluia! Paul est l'auteur par excellence pour parler de la grandeur du salut de Dieu. Amen? Il dit dans Éphésiens 1, verset 15, ça ne marche pas les versets matin? Ça marche-tu? Non? J'ai oublié mon PowerPoint à la maison hier. J'ai fait un beau PowerPoint, des belles images. Je vais essayer de l'envoyer cette semaine, mais j'ai juste donné les références en rentrant. Éphésiens 1, verset 15. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu, frères et sœurs? Écoutez bien ça. On lit souvent Éphésiens 1 ou Éphésiens 2. Tous ces chapitres-là. Puis, ça dit ceci.
Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Trompez-vous pas, là. Si l'apôtre Paul était sur la terre, il parlerait de l'Église Saint-Honoré, c'est le même qui parlerait de vous. Il vous dirait, il parlerait de votre foi, de votre amour pour tous les saints. Il ne parlera pas de ce que vous n'avez pas, il parlerait de ce que vous avez dans le Seigneur. Amen. C'est le même qui vous verrait, parce qu'il vous verrait comme Dieu vous voit, lui. Pas comme Pierre Jean-Jacques vous voit. Hein? Alléluia. C'est triste des fois à quel point on permet à la chair, au monde et au diable d'influencer nos pensées. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui pensent, ben là, je vous une parenthèse, ils pensent au ciel, quand ils vont être au ciel en disant, oh, il va falloir qu'il essuie toute larme de nos yeux, hein, parce qu'on n'est pas fin, puis on n'est pas gentil, puis on aurait pu être un meilleur mari, puis on aurait pu être un meilleur chrétien, puis on aurait pu être un meilleur membre d'Église, puis on aurait pu être bien plus fin que ça, puis on pense juste à nos manquements et à nos bêtises, puis on pense qu'on a une chance qu'il va être là pour essuyer les larmes de nos yeux. Hein. Ils ne pensent pas comme Paul qui disait, moi, quand je pense au ciel, je pense à la gloire qui m'attend, je pense aux couronnes qui m'attendent, je pense à la joie qui m'est réservée, je pense à la louange que je vais recevoir, parce que chacun va recevoir la louange qui lui est due et non pas le reproche qui lui est dû. Allô? Des fois, on laisse la chair qui, elle, la chair a dit, elle pense comme le monde, là, nous a influencé notre vision des choses. On laisse le monde nous influencer, ou on laisse le diable. Parce que le diable, là, il va tout le temps être là pour dire, t'en fais pas assez, tu devrais faire ça à la place. Hein? Pourquoi tu fais ça? Il est tout le temps en train de faire des reproches, puis nous blâmer, puis nous dire qu'on n'est pas assez bon, puis assez fin. Puis quand tu vas aller au ciel, tu vas voir, tu n'auras pas une bonne place, parce que regarde, il est tout le temps en train de nous mettre sur le fardeau ses épaules, puis faire des efforts. La chair a vu que tu fasses des efforts. Le diable, il veut que tu te sentes coupable, que tu sois insécure devant Dieu, là. Même que s'il peut t'empêcher de prier avec confiance, là, parce que tu n'es pas un bon chrétien, pourquoi que Dieu te répondrait? Hein? Il est content, lui, comprenez? Mais lorsque nos pensées sont vraiment alimentées par la parole de Dieu, ce n'est pas de même qu'on regarde le ciel et on dit « Wow! Hallelujah! » Moi, juste le fait d'être là, de toute façon, en autant que Jésus est là, c'est tout ce qui me compte. Amen. Dans le livre de John Piper, la première question qu'il pose, c'est « Si on vous offrait de vivre au ciel, là où il n'y a pas de maladie, de pleurs, de larmes, de difficultés, de faillite, d'accidents, de blâme, de rien. Accepteriez-vous d'y aller si Jésus n'y était pas? » Et la question a pour but de nous dire, c'est quoi qui compte pour toi? L'Évangile t'as-tu amené vraiment le contentement dans le fait d'avoir la présence de Dieu dans ta vie, ou dans le fait que, parce que je suis chrétien, maintenant je peux être en santé, ou je peux prospérer financièrement, ou je peux mener une meilleure vie. Dieu va me donner ceci, cela. Amen. Alléluia. Vous comprenez que ça clarifie beaucoup l'esprit quand on comprend le sens, la portée de l'Évangile de notre vie. Ça met les choses à leur place. Amen. Alléluia. On disait quoi? J'ai tendance à lire des fois, puis je commente en même temps que je le lis, donc ça fait des longues lectures. Hein? Amen. Je demande que le Seigneur, verset 17, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse, révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance. Non, mais là, on n'a pas ajouté d'autres pléonasmes que ça. Hein? Extraordinaire grandeur de la puissance. Non, mais l'Esprit Saint ne peut pas trouver autre chose mieux que ça. Là. Humainement, sur la terre, on n'a pas de mot plus gigantesque que ça. Amen?
Alléluia. Qu'il met en œuvre en notre faveur. Attachez vos tucs. Hein? Avec l'été, c'est difficile un peu, mais quand même. Alléluia. À nous qui plaçons notre confiance en lui, c'est tout ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Alléluia. Tout est là. Amen. Tout est là, frères et sœurs. Ça parle du salut. C'est pour ça que dans Hébreux 2, 3, ça parle de la négligence d'un si grand salut. On est sauvé. On n'a pas encore pris la mesure de tout ce que ça signifie, le fait d'être sauvé par grâce. Amen. On a de l'éternité pour explorer tout l'espace que ça nous donne. Hein? Toute la richesse que ça nous apporte, le salut. Et tout ce qu'on a évité en étant sauvé. Tout ce dont on a été délivré par le salut. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Et si ce matin vous êtes ici et vous n'avez pas encore l'assurance du salut, la certitude que vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas saisi vraiment à quel point l'amour de Dieu est réel pour vous. Hein? J'espère que mon message va vous rendre jaloux ce matin. Jaloux de ceux qui connaissent ça. Moi, avant d'être chrétien, je l'avais lu la Bible d'un bout à l'autre. J'avais lu 2 livres de Billy Graham, avec les prières à la fin en plus. J'avais lu La Croix et le Poignard, mais je n'avais pas l'assurance du salut. Je n'étais pas sauvé. Je n'étais pas enfant de Dieu. Il a fallu que j'aille dans une réunion, puis que j'aille me planter en avant tout le monde pour confesser publiquement que moi, je voulais faire confiance à Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, pour que l'Esprit vienne dans ma vie puis fasse de moi un enfant de Dieu. Puis j'ai tâtonné, j'ai cherché partout pendant des années avant d'y arriver. Le Seigneur m'a donné des petits indices. Continue, tu es sur le bon chemin, mais je ne t'ai pas sauvé. Pas parce que vos jeunes sont à l'Église, hein, qui vont comprendre vraiment ce que c'est qu'être enfant de Dieu tout de suite. Alléluia. Mais ils peuvent être sur le bon chemin. Amen. Dieu les aime. Alléluia. Je disais donc 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Amen. Une espérance. 2 Pierre 1, 4. Dieu est grand parce que le chant Dieu, tu es grand, ça finit par parler du ciel, ça finit par parler de quand on va être là avec le Seigneur en haut. Je redirai en son divin séjour. Oh, comme tu es grand, ô Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Ça va être ça notre message en haut, frères et sœurs. Oh, que tu es grand, Seigneur. Émerveillé par sa grandeur. 2 Pierre 1, ça dit ceci. À partir du verset 4. Je lis dans Sommeur ce matin. C'est la Bible que j'ai trouvée à portée de main chez Jean-Mathieu et Priscille ce matin. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption dans les mauvais désirs pour régner dans le monde. Verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Ça vient par la suite, une fois qu'on a compris. Alléluia. Une fois qu'on a saisi. Hein? Il y a Pierre parle de l'héritage qu'on a avec les saints dans la lumière, tout ce qui nous attend. L'espérance qui nous attend. Alléluia. L'espérance promise. Donc, pour résumer le tout, si on faisait un acronyme du mot grand, on pourrait dire grand pour grandiose, grand pour grandeur.
Comme disait un célèbre personnage du cinéma québécois, think big avec Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Il faut apprendre à penser plus grand que la normale avec Dieu, plus grand que le monde pense. Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. À cause de son grand amour, dit la parole. Dieu est grand. Grand dans sa façon de nous avoir aimés. On a lu dans Éphésiens 2 tantôt, dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 2, juste avant que ça dise qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres. C'est pas par les œuvres, nous dit la parole. Ça dit au verset 4 que, oui, à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause de cela, ce grand amour, avez-vous ce matin besoin de puiser quelque part pour savoir comment aimer mieux? Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Tous, vous êtes enfants de Dieu ce matin, à cause du grand amour dont il vous a aimés. Alléluia. Vous êtes encore vivants après avoir accepté le Seigneur il y a tant d'années à cause du grand amour dont il vous a aimés. Et si vous, je dis si, mais pour moi, ce n'est pas un si. Puisque vous allez vous rendre à l'enlèvement de l'Église ou à la seconde résurrection, parce que hein, il y a la capacité de nous garder jusqu'à la fin, bien, ça va être à cause du grand amour dont il nous a aimés, parce qu'on est gardé par son amour. Amen. Son amour nous garde. S'il nous a aimés pour nous sauver alors qu'on était spirituellement morts, pensez-vous qu'il peut nous aimer alors qu'on est spirituellement vivant? Alléluia! Dieu aime ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est grand à cause de son amour. La grandeur de l'amour. Paul en parle si vous pouvez comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, frissonnons en songeant, en méditant sur cet amour divin. Et si vous avez la mine basse, si vous avez votre humeur n'est pas toujours égale, parce qu'on est fragile, puis les humeurs, ça va comme la météo. Hein? Alors, juste à fermer les yeux, pensez à l'amour que Dieu a pour vous, vous allez voir que la météo va se stabiliser assez vite. Alléluia. Parce que derrière la pluie puis les rayons, il y a toujours un beau soleil qui brille. Il y a toujours Dieu a toujours son bel œil de bienveillant qui nous regarde et qui nous chérit comme la prunelle de son œil. Alléluia. Il nous appelle bien-aimés. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que souvent il nous appelle bien-aimés. C'est parce qu'on est bien-aimés de sa part. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vivez pas comme des mal-aimés, frères et sœurs. Vivez comme des bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Je me suis réveillé un bon matin, un moment donné, puis ça disait... avec une chanson du monde. Oh, quand vous avez vécu des années dans le monde, là, puis vous êtes intéressé au chant, à la musique, vous avez tout le temps des vieilles tunes qui vous reviennent, là, puis vous n'êtes plus capable de vous en débarrasser. Ça vous arrive-tu des fois? Hein? Il y en avait un qui m'a venu une fois, c'est une chanson de... en tout cas, c'est un gars de... Je pense que c'est Beau Dommage. J'oublie son nom. Ma blonde m'aime. Ma blonde m'aime. Vous savez? Mais, je travaillais avec ça, ma blonde m'aime, puis là... Ma blonde, même. Ma femme n'est pas blonde. Elle ne voudrait pas que je chante ça parce que ça va. Elle n'aimera pas ça. Bon, elle n'a jamais été blonde d'abord, puis elle n'est plus blonde. Je ne peux pas chanter ça. Mais ça me revient tout le temps, cette petite chanson. Puis tu sais, jusqu'à l'intérieur, il y a tout le temps la musique qui joue, puis cette tune-là, elle revient en plus. On dirait que ça fait exprès. Le Seigneur, moi, ma réaction souvent dans ces affaires-là, c'est de dire, Seigneur, comment tu vas récupérer ça? Parce que tout concourt au bien, ceux qui aiment Dieu, Dieu récupère tout. Hein. Le Seigneur, il dit, t'as juste à chanter « Mon Dieu m'aime ». Mon Dieu m'aime. Malgré tout, mon Dieu m'aime. Tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Puis si vous lisez les paroles de la chanson, coudonc, ça fera une belle tourne d'église. Alléluia. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, malgré tout, ma blonde m'aime. Non, mon Dieu m'aime. Alléluia. Alléluia. Non, mais je pense que c'est comme ça qu'on entretient la présence du Seigneur, puis on marche avec ce sens que tout est aligné en notre faveur.
Parce que Dieu, il travaille en notre faveur. Il travaille pour nous. Alléluia. Puis il nous bénit. Alléluia. Puis il renverse les faux raisonnements. Puis le Saint-Esprit, il est là. Puis il nous fait toujours triompher plus qu'un vainqueur en celui qui nous a aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. On a un grand Dieu. Il n'y a rien qui peut le débarquer de la place. Il n'y a rien qui peut l'enlever de la chaise. Il est trop grand pour qu'on quelqu'un le tasse. Alléluia. Amen. À part que les seules personnes qui peuvent l'ignorer, c'est nous. Qui peuvent rendre ça... c'est à nous de l'apprécier. C'est à nous d'estimer cela. Puis de dire, oh, moi, alléluia. Franchement, j'ai trouvé mon héros. Alléluia. Gloire à Dieu. On a un grand Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui est riche. La parole parle de la grandeur, de la richesse du Seigneur. Ça dit, dans Éphésiens 1, 18, on est juste là, on va le lire. Ça dit, il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Ça ne dit pas qu'il vous fera partager, mais qu'il vous fait partager. Hein? La richesse de l'héritage qu'on partage déjà. On a un Dieu qui est riche et qui il a fait donner des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Alléluia. La parole dit qu'il est riche en miséricorde. Hein? Riche en miséricorde, ça veut dire que il ne traite pas selon nos mérites, parce qu'on mériterait d'être puni, d'être frappé, puis plein de conséquences qu'on mériterait. Puis il nous épargne. Il est riche en miséricorde pour nous épargner du malheur. Puis il est riche en grâce pour nous donner ce qu'on ne méritera pas d'avoir. Parce que... Alléluia. Il est riche, le Seigneur. Imaginez que votre ami, c'est la personne la plus riche de la terre. Là. Puis que vous êtes là, puis vous vivez pour un petit pain. Puis pourtant, vous avez le proche parent qui est là. Il est prêt. Il veut juste vous bénir, mais Dieu, il est là, puis il demande juste à nous bénir. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est sûr que le matériel, c'est secondaire. C'est avant toute chose, on est béni spirituellement en Jésus-Christ. De toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que l'argent, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Quand on donne la dîme, c'est spirituel. Quand on fait la charité, c'est spirituel. C'est spirituel. Tout est spirituel quand on est chrétien. Hein? Il n'y a rien de mal à prospérer, en autant qu'on prospère dans le cœur désintéressé pour bénir les autres, qu'on voit la richesse comme un moyen que Dieu, une œuvre préparée à l'avance pour le Seigneur, qu'on la pratique, hein, pour faire le bien, en autant que ça devienne de la charité, que ce soit dans l'amour. Alors, mais c'est sûr, l'amour de l'argent est une racine de bien des mots, mais on peut être riche sans aimer l'argent. On peut être riche en aimant les gens. Quand on est chrétien, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Alors, on a un grand Dieu, frères et sœurs. Un grand Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Alléluia. Paul parle de ceux qui méprisent les richesses de sa bonté. Dans Romains 2, 4. Et la parole parle de la richesse de sa gloire. Et dans Philippiens 4, 13, hein, ça dit que mon Dieu, ça dit avant que Dieu va créer le vouloir et le faire, tout ça, mais ça dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, avec gloire, ça veut dire que c'est lui qui va avoir le mérite, tout lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, la grandeur de Dieu se voit dans son amour, dans le fait qu'il est riche pour nous bénir, dans le fait qu'il y a une noblesse dans le Seigneur. Les gens qui ont de la grandeur, ils ont une noblesse. Les grands arbres sont des arbres qui produisent du bois noble. Hein? Alléluia. Pensez à la noblesse, vous pensez à la grâce. Les gens gracieux. La reine Élisabeth, elle est noble. C'est une gracieuse reine. Hein?
Et lorsqu'elle tend la main à quelqu'un, elle honore la personne en lui tendant la main. Hein. Elle peut aider n'importe qui sur la terre, cette femme-là. Elle est là pour le Commonwealth, pour ses sujets. Elle est à leur service. Mais c'est un exemple imparfait. Quand on parle de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Jésus est Seigneur, Seigneur de tout. C'est un Seigneur qui a une noblesse dans ce sens, qui est fidèle, il est loyal. La Bible dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Il est noble dans le sens qu'il vient au secours du misérable. Les nobles ont ce rôle-là à jouer. Il vient au secours. Et comme je dis, lorsqu'il s'intéresse à quelqu'un, automatiquement la personne, oups, c'est un peu, il y a un homme qui s'intéresse à moi. On se sent honoré. On devient quelqu'un. La noblesse du Seigneur, le fait qu'il s'intéresse à nous, qu'il est devenu notre Père, Jésus, notre frère aîné, notre ami, je t'appelle ami, bien, ça nous anoblit. On n'est plus des n'importe qui, on n'est plus des quiconques, on devient des quelqu'un qui ont un grand ami, qui ont un ami qui a du pouvoir, qui a une sagesse, qui a une noblesse. Alléluia. On devient concitoyen des cieux. Alléluia. Amen. Hey, on ne fait pas partie du commun des mortels, on fait partie des saints. On fait partie on est même, hein, on a reçu la vie éternelle. On est distinct, on est à part, des gens à part. Pas parce qu'on marche le nez en l'air, là, c'est parce que on est associé à quelqu'un de grand. Alléluia. On est scellé, on a le sceau du Seigneur sur nous. Alléluia. Il y a une noblesse dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est gracieux, il fait de nous des gens qui répandent la grâce autour d'eux aussi, qui accordent la grâce aux autres. Amen. Finalement, grandeur de Dieu, hein, richesse, amour. On aurait pu faire un acronyme puis choisir plein de mots. Noblesse. Finalement, on conclut avec la divinité de Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est intéressant, je vais conclure avec ça, un roi 18. Vous connaissez bien cette histoire-ci, sans doute, du prophète Élie, hein, qui a confronté les Baals. Ça vous dit quelque chose? Un roi 18? Oui. Un roi 18. Je vais lire seulement 2 versets. Je ne dirai pas tout le chapitre. Verset 21. Lorsqu'Élie s'adresse au peuple, il dit ceci. Je suis le seul prophète en Israël. Excusez-moi. Verset précédent, verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria. Hey, c'est écrit gros, hein? Tellement gros, je cherche mes mots. Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Béal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Ils ne savent pas. C'est qui lui? Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne veulent pas se mouiller. Ils ne veulent pas s'engager. Si je m'engage, puis il manque son coup, je vais leur faim. S'il manque son coup, Jézabel, elle va me sauter dessus, elle va penser que ils ne veulent pas prendre de risques. Ils n'ont pas la foi pour prendre des risques, pour se mouiller pour le Seigneur. Décider que moi, je suis avec Jésus. Là. Moi, je suis fier d'être à Jésus. Moi, je me glorifie d'être au Seigneur, comme disait Paul. Si j'aime glorifier quelque chose, c'est d'être à Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est un défi. Moi, je travaille avec un tailleur, puis moi, j'étais un ancien pasteur. J'ai le beau jeu, là, je peux dire. J'étais un ancien pasteur. Fait, regarde, tu comprends que moi, je parle de Jésus, hein, c'est normal. Jésus, c'est mon ami. Fait que, soyez pas surpris. Moi, je parle de Jésus, comme je disais des fois aux frères, sœurs qui sont noirs, les Africains, les Haïtiens. Allez-y, témoignez, vous autres. Ils vont dire, c'est normal, vous autres, venez des autres pays. T'sais. Allez-y, parlez du Seigneur. Vous avez beau jeu. T'sais. Au moins, l'Évangile va être prêché, puis ils diront que c'est à cause que vous êtes Haïtien ou vous êtes Africain. T'sais. Que ce soit à cause que vous êtes Africain ou Haïtien, c'est bien correct en autant que vous parlez de Jésus. Tu sais, lui, il n'était ni africain, ni juif. Amen. Ben, moi, je suis un ancien pasteur. Fait que je peux dire, moi, regarde, c'est normal, là, je parle de Jésus, je suis un ancien pasteur. Fait que j'ai des formations professionnelles. Hein?
Ça fait pas. Dites-le au patron. Alléluia. Amen. C'est des choses auxquelles je pense parce que je m'aperçois que sur le plancher des vaches, là, dans le quotidien, quand on est dans la compagnie de gens, puis qu'on travaille, puis c'est les mêmes gens qu'on rencontre semaine après semaine, puis ça devient, je ne sais pas comment que le diable s'y prend, mais il y avait l'intelligence des gens, puis on pense que personne ne peut venir au Seigneur aujourd'hui, tu sais. On pense que c'est comme, ben non, les gens ne viennent pas au Seigneur aujourd'hui, là. Ils connaissent tout ça, puis ils ne veulent rien savoir. Parlons-leur pas pour rien, ils vont juste rire de nous autres, ils vont juste nous rabrouer, ils vont se moquer. Parlons plus du Seigneur. Alors, c'est comme si l'Évangile n'était plus une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, où il n'y a plus personne qui croit, donc, ça ne donne rien d'amener l'Évangile, il n'y a plus personne qui croit. Mais c'est pas vrai, frère et sœur. Amen. Nous autres, moi, ça m'a pris du temps. J'ai entendu parler longtemps de l'Évangile avant de devenir un chrétien. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer entre deux eaux, là, lorsqu'ils vont passer de la vallée de l'ombre de la mort à la mort en tant que telle. Qu'est-ce qui va se passer entre eux autres et le Seigneur? Ils vont dire, bien, finalement, ils vont être bien là qu'ils vont se convertir. Qui sait? On ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de clocher les deux bords. Vous savez, frères et sœurs, comment on est? On est devenus chrétiens, là, mais on n'est pas mieux des fois que les gens du monde. On jongle. Oh, ils travaillent. On lance la balle en l'air. C'est comme des jongleurs, tu sais. C'est facile, jongler avec une balle. Moi, je suis un travailleur, je suis un workaholic, je travaille. Oh ouais, la balle. Ben là, tout d'un coup, je rencontre au conjoint. Oups, le conjoint rentre là-dedans. Oups, deux balles. Oups. Le conjoint trouve que je travaille trop, je travaille moins. Plus de temps pour lui, elle. Deux balles, ça va. Oh, l'église! Il faut aller à l'église à cette heure. Oh, trois balles. Hey, jongler deux balles, c'est jongler trois balles. Oh, ça prend de la pratique, hein? Le travail souffle, là. Oh, le conjoint, là, je sais plus quoi. Hein? Après ça, la santé. Hey, faut que tu prennes soin de ta santé, là. Oh, la santé, le dentiste, les lunettes, les rendez-vous. Oh, ben attends, faut que tu manges comme il faut, ça te mal. Tu jonques. À un moment donné, tout ça tombe à terre, là, tu sais. Là, tu as toutes les balles à terre. Là, tu perds ta job, là, ton conjoint veut te laisser là, puis t'es malade, puis... Hein? On jongle dans la vie, ça va vite. Il y en a des affaires dans la vie à jongler. Là. Aller en Beauce, on travaille fort dans la Beauce en plus. Hein? On aime ça travailler dans la Beauce. Oh, on va travailler. On est des bons travailleurs dans la Beauce. On est fiers d'être des bons travailleurs dans la Beauce. Ouf! Puis là, c'est rien. Jésus arrive là-dedans. Une autre boule, la cinquième boule, la grâce, la boule de la grâce. Jésus arrive là-dedans, mais il est comme la religion. Cinq balles. C'est là qu'il faut développer le lancer égal, les balles à égale distance les unes des autres. Là, puis c'est un peu comme si nos mains tournent en rond. Hein, avec le temps, on finit par y arriver. À Montréal, il y a plein de gens dans les parcs qui s'entraînent à ça. Les balles montent, là, puis... Ils s'installent dans un parc, là, puis ils lancent des balles dans les airs. Avec le temps, c'est fatigant, on peut vous dire. Hein? C'est quoi? On a un grand Dieu. Mais là, par nos propres efforts, on essaie de tout maintenir ça en l'air. Là. L'équilibre. Faut que tu aies l'équilibre, là. Travail, mais famille, santé. Équilibre là-dedans, là. Il y a une promotion qui arrive. Il faut que je m'adapte à la promotion. Ça demande plus de temps, là, regarde. Bon, c'est une caricature, bien entendu, mais ça nous ressemble, hein? Ça ressemble à bien du monde, hein, Théo? Ça ressemble à bien du monde. On était soufflé, fatigué. Je disais à une jeune qui veut devenir médecin à Kentucky, à travail, je dis, pauvre toi, tu veux devenir médecin? Elle voulait devenir spécialiste. Elle dit, c'est contingenté. Ils veulent juste des médecins de famille. Je sais. Ils veulent calmer le monde. Le médecin de famille, il est là. Tu vas avoir un rendez-vous annuel avec lui. Puis il va t'examiner. Mais si tu as un problème sérieux, puis tu veux monter dans l'échelle des spécialistes, ça va être bien difficile. Fait que, ils ne veulent pas vraiment t'amener en santé, te rendre en santé, parce que le gouvernement n'est pas capable de payer ça. Là. Des pilules à 500$ la pilule, puis des traitements qui n'en finissent plus. Fait que, mais les médecins de famille, ça calme le monde.
Tu sais, j'ai dit, tu sais, 50 de la population vit parce qu'il y a des médicaments. 25 de la population vit parce qu'ils peuvent se saouler la gueule la fin de semaine. Puis il reste 25 probablement c'est des religieux. C'est des religieux ou des chrétiens comme moi. J'ai dit, pense-y. Puis depuis ce temps-là, on a une bonne relation. On se rencontre, puis on a des petites jasettes en plaçant des boîtes. Là. C'est le fun, un vieux papa comme moi avec une petite jeune là, qui va à l'école. Ça fait réfléchir sur... Allez-vous se demander quelle sorte d'énergumène que c'est ça, cet homme-là? Mais j'ai appris à jongler avec un gros ballon de plage. J'ai mis toutes mes petites boules dedans. Toutes les petites boules, je les ai mis dans le gros ballon de plage, qui est le Seigneur. Puis maintenant, je fais ça. Ça me relaxe. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Hein? Hein? Mon fardeau est léger, mon joug est aisé. Puis tout le travail se fait facilement, même si on a 70 ans, puis qu'on déplace des grosses boîtes, puis qu'on marche beaucoup. Puis on a du monde, des clients de mauvaise humeur, parce qu'il n'y a pas de service dans le magasin, parce qu'il n'y a pas de personnel. Puis ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. On fait des blagues avec ça. On leur dit « Alléluia, venez travailler avec nous autres, madame, monsieur. Il y a de la place. Il y a de la place pour ça. On a bien du plaisir. Alléluia. » Puis les gens, ils arrivent au brick, ils sont choqués, ben arrête, ça donne quoi de te choquer, tu sais? Hein, prends ça du bon côté. Toi, tu manques de rien. On manque de rien ici, regarde. Tu peux aller travailler en Éthiopie si tu veux. Tu sais, peut-être que tu vas manger un repas. Tu n'auras peut-être pas de... Tu sais, regarde. En Ukraine, il y a une demande du monde aussi. Tu sais, les nouvelles, la télévision a toujours été les nouvelles, hein, puis quand on se nourrit de ça, on sait ce que ça donne. Finalement, le temps passe. Gros ballon. Gros ballon. Si je tombe à l'eau, j'ai mon ballon. Alléluia. Verset 39, ça dit ceci. Bien entendu, le feu est tombé. Amen. L'autel a été consumé, le sacrifice et tout. Le monde a besoin de voir, hein? Le monde de voir des gens qui ont vu le feu tomber dans leur vie, tu sais, qui ont vu le Seigneur, qui ont vu la grandeur de Dieu. Hey, si l'Éternel est Dieu, là, vous devriez le suivre. Comment ça se fait que tu n'as pas encore lu la Bible? C'est le livre qui était le plus publié dans le monde entier. Tu n'as pas encore lu la Bible. Tu te dis un être intelligent. Tout être intelligent devrait avoir lu la Bible. Critique-la pas si tu ne l'as pas lu. Ou ignore-la pas sans l'avoir lu. C'est au moins, tu sais. Si tu veux t'en servir comme bibelot ou comme à pu-être, fais-le, mais lis-la avant, au moins, tu sais. Hein? Tu sais, on leur dit, plus je la lis, plus j'ai envie de la lire. Ça fait 40 fois que je la lis peut-être, sans les études que j'ai faites dedans. Puis je reviens pas, je découvre tout le temps. Hey, j'ai redécouvert la parabole du Samaritain dernièrement. Alléluia. Redécouvert des affaires que je pensais savoir. Wow, j'avais pas vu ça dans la parabole du Samaritain. La Samaritaine en plus. Hey, j'ai appris que finalement, cette femme-là, elle avait 5 maris. Elle cherchait l'amour, hein? Elle cherchait le grand amour. Les petits amours suffisaient pas, elle avait besoin du grand amour. Fait que, elle passait du coq à l'âne, de l'âne au coq, dépendant. Et puis, après 5 maris, elle dit, comme bien du monde aujourd'hui, ça ne sert à rien de se marier. Dès que je me marie, je divorce. Ça fait que, bon, à côté cette fois-là, tiens. Fait qu'elle en a un 6e, mais elle est à côté avec. Puis d'un coup, l'amour, le grand ballon, le grand amour est arrivé. Puis elle dit, si tu savais le don de Dieu, tu lui dirais, donne-moi à boire, j'ai soif. Puis là, elle a rencontré le 7e homme,
le 7e homme, l'homme parfait, l'homme de la perfection, de l'amour parfait, du grand amour en la personne de Jésus. Elle a dit, je pense que j'ai trouvé le Messie. Hein? Elle est allée dire à tout le monde, « Wow, j'ai trouvé le Messie. » Alléluia. C'est pas merveilleux, hein? J'écoutais un prédicateur, Pastor Prince, puis il racontait ça. Je dis, « Wow, je n'avais jamais pensé à ça. » Des fois, il y en a que ça lui prend. Il faut qu'il rencontre l'homme parfait, l'être parfait, le grand Seigneur, le grand Dieu. Donc, on était au verset 39. Je vais finir par le lire, frère et sœur. Le ballon va retomber. Ça en vient, ça en vient. Tendez vos bras. Recevez tout l'amour du Seigneur ce matin. La grandeur de son amour, la grandeur de sa miséricorde, de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Il veut jouer avec vous, comme un papa avec ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 39, on était rendus, hein, c'est ça? Quand le peuple vit cela, ils tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alléluia. Puis il a dit, ben, d'abord, si vraiment vous le croyez, là, débarrassez-vous de tout ça, ces prophètes de malheur-là. Hein? Arrêtez d'écouter Pierre Jean-Jacques, ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'il faut faire, les leçons, puis telle méthode, puis avec l'argent, puis telle autre méthode pour la famille, puis telle autre méthode pour ci, puis pour ça, puis la santé. Puis arrêtez, lâchez-moi de parler. Lâchez tous les prophètes, les porte-paroles de Baal, là. Puis vivez en fonction que vous avez ce grand Dieu qui est avec vous, qui est pour vous, qui est là, disponible, qui n'attend que vous. Consentez à sa présence, consentez à ce qu'il vous aime, à ce qu'il vous bénisse, à ce qu'il prenne soin de vous. Alléluia. Consentez à recevoir sa sagesse afin que vous sachiez quoi faire, quand faire, comment faire dans votre travail ou dans les autres parties de votre vie. Alléluia. Consentez. Comme ça, vous allez éviter de faire toutes sortes de tâtonnage pour rien. Amen. Alléluia. Il est là, le Seigneur, il est grand. C'est un grand salut, un grand Dieu, un grand sauveur, un grand Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut, les musiciens peuvent venir ce matin? On va terminer en chantant ce chant, que tu es grand. Oh Dieu, que tu es grand. Alléluia. Et ce matin, c'est pas mon crayon, ça. Seigneur notre Dieu, que toute la gloire soit à toi, Seigneur Dieu vivant. On parle de choses qui sont tellement relevées, tellement grandes, Seigneur, et nous sommes des êtres. Ta parole le dit, Seigneur, le psalmiste le dit, « Qu'aidons l'homme, ô Éternel, pour que tu prennes garde à lui, et sur la terre, tu prends plaisir en lui. » Alléluia. On voit ta grandeur, Seigneur, et pourtant, tu t'intéresses à nous. Tu t'intéresses à nos études, tu t'intéresses à notre travail, tu t'intéresses à nos relations, tu t'intéresses à notre santé, tu t'intéresses à notre avenir. Aide-nous, Seigneur, à vraiment, vraiment, Seigneur, tout remettre entre tes mains, tout, à se reposer en toi, Seigneur. S'il y a un effort qu'on doit faire, c'est s'efforcer d'entrer dans ton repos, comme toi tu t'es reposé, Seigneur. Aide-nous à t'imiter là-dedans, sachant que l'œuvre est tout accomplie en Jésus-Christ. Afin que vraiment, Seigneur, si après cela, nous devenions zélés pour des bonnes œuvres dans l'Église ou au dehors, qu'elles soient juste en conséquence, en réponse à ce grand amour, cette grande présence de toi dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Que ce soit que nous soyons aimés comme tu nous aimais en premier et se laisser, Seigneur, porter par la grandeur de ta personne, de ton être merveilleux. Alléluia. Aide-nous à vivre dans le monde, non pas merveilleux de Disney, mais merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Et de jouir de tous les manèges, non pas de l'adversaire, mais les manèges, Seigneur, de ton Esprit Saint,
pour nous conduire, nous guider, nous inspirer, pour prendre ce qui est à Jésus, nous le donner au moment opportun, Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, merci de bénir ton peuple ici à Saint-Honoré, Seigneur, de bénir cette Église et de permettre, Éternel, qu'une moisson d'âme, Seigneur, abondante dans la région. Père, c'est notre prière, Seigneur, que tu répandes une saine contagion, Seigneur, la contagion des fils et des filles de Dieu dans le pays, qui puisse attraper notre merveilleuse maladie d'amour, Seigneur. Oh Seigneur, qu'on puisse vraiment, Seigneur, répandre une sainte jalousie, Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme, qu'ils deviennent curieux de connaître celui qui éblouit notre vie, curieux de connaître celui qui nous donne cette joie, cette paix que le monde ne connaît pas. Père, c'est ma prière, Seigneur Dieu vivant. Viens, Seigneur, te glorifier, Seigneur, à travers nous. Accorde-nous le privilège d'être, Seigneur, des gens qui répandent ta gloire, qui répandent ta bonne odeur partout autour, Seigneur. Qui trouvent ici et là, Seigneur, des éponges, des cœurs, des âmes prêtes à accueillir ta bonté, ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.